et nous allons commencer notre enseignement d'aujourd'hui. Alors, le thème, c'est, je pense que vous avez vu les annonces, c'est comment rendre efficace la prière de groupe. Je crois que je veux pas trop revenir sur la définition, c'est quoi la prière, pourquoi il faut prier, pourquoi nous prions. Amen. Nous devons tous savoir que prier, c'est communier avec Dieu, c'est parler avec Dieu. Lorsque nous sommes en prière, bien aimé, nous conversons. Ce n'est pas un monologue. La prière, c'est Dieu t'écoute, tu écoutes aussi Dieu. Alors, en introduction à l'enseignement sur la prière collective, donc, chers frères et sœurs, donc aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un aspect fondamental et souvent sous-estimé dans notre vie de foi, la prière collective ou la prière de groupe. Dans un monde où l'individualisme est souvent mis en avant, il est crucial de redécouvrir la puissance, la bonté ou la beauté de la nécessité de nous unir pour nous adresser à Dieu. La prière est notre invitation, oh Jésus, à participer au plan de Dieu. Elle n'est pas un fardeau, mais un privilège. En tant que croyants, nous avons un accès direct au trône de la grâce. Et grâce à Jésus, en cultivant une vie de prière basée sur les principes bibliques, la foi, la pureté de cœur, la persévérance, la conformité à la volonté de Dieu. Nous exprimerons non seulement la volonté d'une croissance personnelle et profonde, c'est celle que nous exprimons encore en prie, mais nous verrons aussi la main de Dieu à agir puissamment dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Alors, la prière de groupe est un pilier fondamental pour la vie chrétienne. Mais pour qu'elle soit véritablement efficace et édifiante, elle doit être abordée avec attention et compréhension des principes bibliques. Alléluia. Vous savez, lorsque nous prions, nous devons vraiment faire les choses selon la parole de Dieu. Lorsque nous prions, c'est conformément aussi à la parole de Dieu. À titre d'exemple, lorsque nous nous connectons là maintenant, nous devons être conscients de ce que nous venons faire ce soir. Tous les lundis, tous les jeudis, quelquefois les dimanches, nous sommes là dans la prière pour communier avec le Seigneur. Mais la prière n'est pas simplement parler à Dieu, mais c'est aussi, bien aimé, des cartouches. Tu es en train de te recharger. Bien aimé, peut-être aujourd'hui, tu ne vis pas les effets de la prière, mais demain, tu vivras la prière que tu fais aujourd'hui. Dieu te visitera tôt ou tard. C'est des réserves stratégiques que tu es en train d'amasser. La Bible dit que là où deux ou trois se rassemblent, je suis là. Donc cela veut dire que lorsque nous sommes ensemble, Dieu est là. Déjà l'unité, bien aimé, l'unité fait en sorte que Dieu soit là. Alors, la fondation biblique de la prière collective que nous allons découvrir par sa parole, elle nous révèle sur l'importance, sur l'efficacité de la prière en groupe. Alors, pourquoi est-il important de nous réunir pour prier? Est-ce simplement, c'est une tradition, c'est une habitude, ou il y a vraiment une puissance cachée, des bénédictions spécifiques attachées à la prière de groupe? Voilà, c'est pour ça que cet enseignement aura pour but de nous éclairer là-dessus. Alors, les avantages et les bienfaits de la prière en commun, comprendre comment elle fortifie notre foi, unit le corps de Christ et déplace des montagnes. Les clés pour rendre nos prières collectives
plus efficace, plus puissante, identifier les principes pratiques qui transforment une simple réunion en un moment de communion profonde et d'impact. Donc, quand nous sommes connectés au Saint-Esprit dans la prière, ce n'est plus une réunion simple. Ce n'est plus simplement une rencontre de 2 ou 3 personnes. Non, c'est des personnes qui sont connectées dans la présence du Seigneur. C'est des personnes qui sont connectées au Saint-Esprit. Et lorsqu'ils parlent à Dieu. Dieu écoute leurs prières. Dieu n'est pas sourd. Dieu écoute ce que nous faisons. Dieu écoute nos prières. Mais nous devons, bien aimés, être sérieux lorsque nous venons prier. Lorsque nous venons nous connecter, bien aimés dans le Seigneur, soyons sérieux. Sachant ce que nous venons faire ce soir. Sachant pourquoi nous venons prier. Alors, que ce soit dans nos familles, dans nos groupes de maison, nos réunions à l'église et dans des cercles d'amis, la prière collective est un privilège que Dieu nous a donné pour expérimenter sa présence et voir sa main agir de manière extraordinaire. Tu ne peux pas te connecter et te déconnecter tel que tu es entré, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une expérience surnaturelle. C'est une expérience qui fait en sorte que tu te recharges. Tu peux entrer dans la présence de Dieu fatigué. Tu peux entrer dans la présence de Dieu bourré des problèmes et tu en sors rajeuni par la fraîcheur de sa parole. Je vous dis que en revenant du boulot, j'étais très fatigué, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai voulu m'allonger quelques minutes, quelques secondes, j'ai dit que je m'allonge un peu. Mais pendant que je prenais un peu de temps, j'étais en train en même temps d'intercéder, en même temps en train de prier. Et de là, j'ai mis une musique d'adoration et j'ai senti une présence m'envahir. Et cette présence, j'ai senti ma main trembler, j'ai senti ma jambe gauche commencer à trembler, je me suis levé. Donc j'ai senti quelque chose qui a fait en sorte que je me sente encore renforcé, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous venons nous connecter dans la prière, nous venons nous recharger. Ah oui, c'est comme une batterie qui se décharge. Vous savez, même Jésus-Christ, je vous donne l'exemple de la femme à la perte de sang. Jésus a dit qu'il y a une puissance qui est sortie de lui. J'aimerais te dire que lorsque tu œuvres, lorsque tu pries, tu dégages une onction. Il y a de l'énergie qui sort de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu te retrouves, bien-aimé, fatigué parce que tu utilises, bien-aimé, ce que tu as pris dans la prière. Et Jésus, lorsqu'il guérissait, lorsqu'il dégageait cette onction, il dégageait des puissances. Et la femme à la perte de sang, elle est venue puiser, bien-aimé. Elle a puisé, bien-aimé, une puissance et elle est sortie. De la même chose que lorsque tu viens, tu te connectes dans la présence de Dieu, tu viens aussi puiser, bien-aimé, dans le Seigneur. Je veux essayer un peu de donner quelques exemples lorsqu'on se connecte. Bien aimé, nous devons savoir ce que nous faisons. Des fois, nous sommes connectés. D'autres sont encore sur leur téléphone. D'autres sont sur les statuts. D'autres sont en train de préparer. D'autres sont en train de faire autre chose. Mais déjà, la façon dont tu abordes la prière, dont tu abordes la réunion de Dieu, bien aimé, tu attends des miracles. Tu attends que Dieu se manifeste. Tu attends que Dieu te visite. Mais entre-temps, tu n'es pas sérieux toi-même dans cette approche de prière. Mais beaucoup sont allés voir peut-être des marabouts, beaucoup sont allés voir des féticheurs, mais lorsqu'on le dit que tu vas commencer à entrer chez toi, la tête en bas, les pieds en l'air, les gens vont respecter. Lorsque tu vas, bien aimé, chez les occultistes, donc on leur donne, bien aimé, des conditions et ils les respectent, bien aimé. Mais c'est nous les chrétiens, on pense que c'est la démocratie. Déjà, quelle est l'attitude que tu as quelle attitude où comment tu viens te connecter pour prier? Tu es distrait,
Tu es en même temps, tu écoutes, en même temps tu fais autre chose. Bien aimé, tu es en train de rater beaucoup de choses. Quand tu vois que tu vis cela, quand tu vois que le moment de la prière est arrivé, mais tu vois des appels, tu vois des messages, bien aimé, on cherche à te faire sortir de la présence de Dieu. Cela veut dire quoi? C'est que c'est un envoûtement, bien aimé. Pendant que les gens sont en train de prier, toi tu es dans les statues, toi tu regardes la télé. Oui, il peut y avoir des occupations, on peut s'occuper des enfants, effectivement. Ça, c'est normal, bien aimé dans le Seigneur. Mais pour ceux qui le font, oh Jésus, ils ne comprennent pas qu'ils sont envoûtés. C'est la meilleure des choses, bien aimé. La première des choses, quand le diable veut attaquer quelqu'un, il éloigne de la présence de Dieu. Il va diminuer ta vie de prière. Il va diminuer ta consécration à la prière. C'est pour ça qu'il est écrit que prier pour les uns et les autres. La prière collective vient faire en sorte que nous sommes là, ça nous donne la force. On peut être là en train de prier, on voit le pasteur Olivier en train d'intercéder, Gustenfay, pendant qu'il intercède. Toi, tu es en train de faire autre chose. Et on attend que Dieu descende et se manifeste. Mais si on amène quelqu'un ici, va prophétiser. Ah, bien aimé, quand on prophétise, les gens ne dorment plus. Les gens tendent l'oreille. Mais quand il s'agit de la prière, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de rater. Ils ne savent pas pourquoi ils sont entrés dans la distraction. Jésus, lorsque il a vu ce qui allait arriver, il a vu qu'il allait être arrêté. Il a vu qu'il allait être fouetté. Il a vu qu'il allait passer à la croix. La Bible dit qu'il est allé prier. Ou à Gethsemane. Et pendant qu'il priait, il a emmené les disciples. Les disciples n'ont même pas pu veiller avec lui. Mais son âme était triste. Cela nous indique déjà que la prière, bien aimée, peut aussi te donner la force quand tu es triste. Ils cherchaient le soutien, une prière collective. Ils étaient tous endormis. Mais lorsque nous prions ensemble, nous sommes en train de trouver de la force. Nous apprenons à prier. Ça nous donne la force de parler et de prier, de communier, de grandir dans la foi. Le jour où le pasteur ne sera pas là, le jour où tu te retrouveras seul, tu as un enfant malade, tu as une situation malade, tu essayes d'appeler le pasteur Christian n'est pas là. Tu cherches le pasteur Nathan n'est pas là. Mais qu'est-ce que tu feras? Tous les enseignements qu'on vous donne, c'est ça, bien aimé, vous êtes en train de vous outiller pour devenir un jour indépendant et prier pour vos propres enfants, prier pour votre femme, votre mari, vos frères et sœurs. La prière collective donne la force, bien aimé. Des fois, quand tu entends l'autre prier, ça te donne la force de prier. D'autres disent, mais moi, je n'arrive pas à prier. Moi, quand tout le monde prie, ça m'embrouille. C'est parce que tu n'es pas concentré. De même, celui qui officie, tu peux monter en esprit, mais quand tu guides, tu conduis la prière, tu dois vérifier l'auditoire. Tu ne dois pas te retrouver monter seul et le peuple reste. Non, il faut ramener tout le monde. Et je comprends que nous n'avons pas tous les mêmes dimensions de prière, nous n'avons pas les mêmes capacités de prière. Donc cela fait en sorte que nous pouvons nous soutenir mutuellement petit à petit. Parce que nous ne pouvons pas évoluer de la même manière. En tant que professeur, on peut identifier les maillons faibles, les maillons forts. Est-ce que vous arrivez à prier 1 heure, même vous-même, 30 minutes, même vous-même? La prière, ce n'est pas simplement multiplier les mots, mais c'est la connexion avec Dieu. C'est la meilleure des connexions. Lorsque tu te connectes, lorsque tu pries, tu n'as pas passé ton temps en vain. Tu t'es retrouvé connecté dans la prière et le Seigneur s'est manifesté.
tu verras que tu te connectes à la prière, le réseau commence à te troubler. Le réseau, la connexion. Bien aimé, c'est un envoûtement. Des fois, j'observe où l'intervenant a des problèmes de connexion. Il y a certains qui se connectent, quand ils voient personne, ils se déconnectent, ils rentrent. Ah, mais la personne qui devait conduire n'est pas là. Non, bien aimé, nous sommes un groupe. Si peut-être celui qui devait diriger n'est pas là, vous qui êtes là, vous pouvez aussi commencer déjà à prier. Vous pouvez commencer à allumer le feu, parce que le feu, ce n'est pas seulement les pasteurs qui vont l'emmener, mais vous-même, vous êtes devenus déjà des flammes. La Bible dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Oh, bien-aimé, si tu priais 10 minutes, essaye de prier 30 minutes. Monte dans la prière, entre dans la dimension. Il y a des choses que tu ne recevras qu'en priant. Il y a des combats que tu remporteras qu'en priant. Les disciples étaient tous en accord. Pendant qu'ils priaient ensemble, ils ont pu travailler dans l'unité. C'est ça, bien-aimé, se mettre d'accord. Le premier point que je veux exploiter, c'est ça, c'est l'accord. La prière en accord, un même esprit. Nous regardons dans la même direction. Nous prions ensemble, nous parlons, nous prions, bien-aimé. Lorsque chacun de nous sommes dans des lieux différents, des pays différents, des villes différentes, mais simplement, bien-aimé. Mais si nous sommes concentrés, oh bien-aimé, Dieu fera des grandes choses. Mais ne sois pas celui ou ne sois pas celle qui est en train de rendre les moments de prière lourds. Les moments de prière sont c'est des moments de communion avec le Seigneur. Mais lorsque nous le faisons ensemble, la main du Seigneur se manifeste. Mais ne soyons pas simplement des gens qui viennent observer ce qui se passe. Mais soyons acteurs, participants, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne dis pas que tout le monde doit ouvrir son micro. Je ne dis pas que tout le monde doit parler au micro et parler, non. Mais même si tu ne parles pas, mais si en esprit nous sommes connectés à Jésus, nous sommes connectés au Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes forts. Donc le premier point, c'est l'accord et l'unité. Matthieu 18, 19 à 20, c'est un verset clé qui nous dit ceci. Je vous déclare aussi que si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux leur donnera. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Alléluia. Donc cela veut dire que, bien aimé, si nous sommes accordés, si nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans l'unité, nous avons le même esprit, le même objectif, c'est de vivre la main de Dieu. Bien aimé, Dieu nous donnera ce que nous demandons. Nous sommes tous ici, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons besoin, oui, il faut qu'on prophétise sur nous, il faut qu'on nous parle. Oui, c'est bien. Mais est-ce que la prophétie a changé ta vie? Tu dois apprendre à prier, bien. À prier. Des fois, nous sommes là, nous sommes connectés dans la présence de Dieu. On entend quelqu'un avec son micro ouvert. On entend là-bas Kalinga Bambisi Mibale. Ou l'autre dit, est-ce que tu peux. On entend des bruits qui essayent un peu de nous distraire. Prenons le temps de nous concentrer. D'autres bien-aimés, ils ne viennent que prier lorsque l'on se connecte. Mais préparons-nous aussi avant de nous connecter. C'est important. L'efficacité de la prière de groupe repose sur l'accord et l'unité des harmonies dans l'esprit et dans le but de la prière. Lorsque les membres du groupe sont unis dans la foi, yes, et leur désir de voir la volonté de Dieu s'accomplir, leur prière a plus de poids. Hey! Donc nous sommes unis. Mais quel est le problème qui peut te résister? Quelle est la situation qui peut te bloquer? Quelle est la situation, bien-aimé, qui peut te ralentir?
Si seul tu n'arrives pas, mais ensemble nous disons un seul mot, le Seigneur le fera. Le Seigneur se manifestera dans nos vies parce que nous sommes accordés. C'est comme une guitare, bien aimé. Les fils ou les cordes d'une guitare, lorsqu'elles sont bien accordées, elles donnent un bon son. Mais nous sommes ensemble. Nous devons travailler, nous devons prier ensemble, nous devons monter, bien aimé, en même temps. Mais si toi tu te déconnectes, tu es déconnecté de ce qui se passe ici. Mais tu attends de voir la main de Dieu. J'attends que Dieu se manifeste. J'attends la main de Dieu. J'attends que Dieu agisse. J'attends que Dieu me touche. J'attends que Dieu fasse. Bien aimé, commence d'abord par être sérieux dans la prière. C'est important, important, important. Quand tu vois qu'il y a un problème de connexion, l'intervenant a du mal à se connecter. Mais qu'est-ce que tu fais? Au lieu de prier, au lieu d'intercéder, d'autres se déconnectent. Ah, je vais revenir après. Ah, est-ce qu'ils sont là? Ah, non, ils ne sont pas encore là. Non, je reviens. Oh, bien aimé, Dieu est déjà là. Si l'intervenant n'est pas là, mais Dieu est déjà là. Ah, là où 2 ou 3 sont réunis, bien aimé, avant d'ouvrir la bouche, Dieu est déjà là. Il est déjà au rendez-vous. Nous avons mis 21 heures. Dieu est déjà là. Je bénis le frère Gilles. Il se connecte toujours à l'heure. Même avant l'heure, il se connecte. Que Dieu se souvienne de lui. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en avance. Amen. Mais Dieu est toujours là. C'est important, important. Dieu est toujours là. Oh, je peux avoir un problème. Je peux avoir un problème de connexion. Je peux avoir un problème, bien aimé, de voiture. Je ne suis pas là. Mais Dieu est là. Je ne vivrai pas éternellement. Je n'aurai pas la force que j'ai aujourd'hui. La force de prier, la force encore de prêcher aujourd'hui. J'ai vu un homme de Dieu que je connaissais aujourd'hui. L'âge est avancé. Il n'arrive plus à prêcher comme avant. Il commence à avoir des problèmes de cœur. Il est fatigué. Il est fatigué. J'ai compris que c'est un temps, bien-aimé. Et nous, bien-aimés, nous devons partager la vision. Donc, assurez-vous que tous les membres du groupe comprennent le but de la prière et ce que nous venons faire. Nous devons savoir qu'est-ce que nous venons faire. Je pense qu'on va donner beaucoup d'enseignements là-dessus. Et je crois que dans la version pratique de cet enseignement, pendant des moments d'intercession, on va choisir peut-être 4 personnes. Ils vont diriger la prière pendant 10 minutes ou 5 minutes, mais au moins, ça sera une prière participative. Ça va nous inciter à prier. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis le premier surpris. Je n'arrivais pas à prier, à hausser la voix comme vous m'entendez souvent prier là. J'étais quelqu'un de très réservé. Je priais toujours dans mon cœur. Je ne voulais pas que les gens écoutent. Mais lorsque Dieu a voulu que je sois son serviteur, j'ai compris que nous sommes là pour vous appuyer. Nous sommes là pour vous aider aussi à apprendre à prier. Nous sommes là pour vous aider aussi à comprendre pourquoi nous devons prier et comment nous devons prier. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Je sens que le Seigneur veut nous emmener encore plus loin. Je sens que le Seigneur veut nous pousser très, très, très loin. S'il nous emmène dans cette dimension de prière, cela veut dire qu'il veut que nous grandissons dans la prière. Que nous soyons, bien-aimés, concentrés dans la prière. Que nous soyons concentrés quand nous venons écouter, quand nous sommes là, quand nous nous connectons, bien-aimés. Soyons rassurés, soyons prêts, préparons, bien-aimés, le culte. C'est pour ça que nous avons même institué cette intercession de chaque dimanche. C'est pour préparer la semaine. C'est pour préparer, bien-aimés, les lundis. Cela nous donne la force, bien-aimés. Parce que la prière, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre du hasard. Il faut se préparer.
Je vous ai dit que Jésus, lorsqu'il s'est retrouvé à Gethsémane, il y avait un problème qui arrivait. Il est allé se recharger dans la prière. Donc cela veut dire que dans la prière, tu obtiendras même, bien-aimé, les cartouches qui te donneront la force de prier, de résister dans les mauvais jours. Parce que, bien-aimé, je ne vous mentirai pas, il y a des mauvais jours qui pourront arriver. Mais dans la prière, tu auras des réserves stratégiques. Lorsqu'on vient se connecter là, les jeudis, les lundis, bien-aimé, c'est des cartouches. Tu es en train, bien-aimé, de te recharger. Tu es en train, bien-aimé, de garder. Tu es en train de te préparer. Parce qu'il y a un jour, tu comprendras l'importance de toutes ces prières. Oh, bien-aimé, nous devons avoir nos réserves. Parce que des fois, bien-aimé, il y a des moments où nous sommes fatigués. Il y a des moments où nous avons besoin d'écouter Dieu. Mais des fois, ce n'est que sa présence, ce n'est que la prière. C'est dans la prière que nous allons écouter la voix du Seigneur. C'est dans la prière, bien-aimé, que nous allons bouger certaines lignes. C'est par la prière que les choses vont évoluer. Nous sommes en train de préparer, bien-aimé, cette activité qui aura lieu à la fin du mois. Mais c'est dans la prière. Par la prière et avec la prière. Un homme de Dieu a dit à ses fils et à ses filles, il voulait leur donner le secret pour réussir dans le ministère. Et il les a donné 3 secrets. Il dit que le premier secret pour réussir, c'est la prière. Le deuxième secret, c'est la prière. Le deuxième secret, c'est la prière. Cela nous confirme que la prière est importante. La vie de prière. Prier sans cesse. La Bible dit que prier sans cesse. Il sait pourquoi il nous a dit de prier sans cesse, bien-aimé. Il sait pourquoi. Parce qu'il y a des jours où, quand tu seras distrait, l'ennemi frappera. Alors soyons, bien-aimés, prêts au combat. Prier, j'aimerais, je ne sais pas, il y a des hommes de Dieu qui sont là, mais pendant que je préparais cet enseignement, je me suis posé une question. Est-ce que lorsque nous chassons des démons, est-ce que nous chassons les démons par la prière? Lorsque nous chassons les mauvais esprits, est-ce que nous prions? Non. Moi, j'ai compris ceci, que non, que la prière nous donne l'autorité. La prière nous donne la capacité d'écouter Dieu. La prière nous donne la capacité d'être en harmonie avec le Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, nous chassons les démons. Alléluia. Ce n'est pas ta prière qui chasse les démons. Mais par la prière, tu obtiens l'autorité. Par la prière, tu obtiens la connexion. Tu obtiens la procuration du nom de Jésus pour chasser les démons. Tu es malade, tu es envoûté, tu as des situations, tu as des blocages, tu as des réclamations. Oh bien-aimé, ton bouclier, c'est la prière. C'est la prière, c'est la prière, c'est la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un point qui dit, il faut encourager la réconciliation et le pardon avant de prier ensemble. Car l'amertume peut entraver la prière. Tu as des choses dans ton cœur, tu as des blessures intérieures, tu as des choses qui te retiennent. Il y a des choses, tu es en pleurs. Tu es fâché contre des personnes. Tu en veux à des personnes. Il y a des personnes que tu retiens dans ton cœur. Bien-aimé, ta prière, bien-aimé, sera bloquée. Il faut libérer ton cœur. L'amertume est un blocage, est une tâche à ta prière. Et libère, bien-aimé, les gens qui t'ont offensé. Libère les gens qui t'ont fait du mal. Et laisse Dieu les juger. Il faut que ta prière soit pure. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Mais qui est le juste? Ce n'est pas simplement une personne qui se promène en robe blanche.
sans tache. Non, c'est la personne qui a le cœur pur et libéré des problèmes. Lorsque on veut prier, bien aimé, nous devons nous concentrer. Nous devons faire en sorte, préparer notre atmosphère, que nous soyons libres de toutes choses. Tu ne peux pas prier en même temps, tu es sous l'effet de la colère. Tu viens prier. Tu es sous l'effet de la bière, sous l'effet de l'alcool. Est-ce que ta prière aura une efficacité? Est-ce que Dieu écoutera ta prière? Oh bien-aimé, nous devons faire la part des choses. Concentrons-nous lorsque nous venons prier. Mettons nos téléphones sous silencieux. Évitons les appels. Évitons beaucoup de choses. Bien-aimé, concentrons-nous. Ce n'est que nous passons qu'1 heure dans sa présence. Mais c'est 1 heure, bien-aimé, au temps de la détresse, au temps des pleurs, tu sauras que tu ne perdais pas ton temps. Tu sauras les 1 heure que tu passais les lundis, les jeudis. Oh, bien-aimé, c'était des réserves. C'était des réserves. Oh, Jésus de Nazareth. Oh, bien-aimé, je l'ai dit, quand vous voyez qu'il y a des problèmes de connexion, prions le Seigneur parce que le diable ne veut pas que vous entendiez certaines révélations. Il bouche les réseaux, il complique le réseau, bien-aimé, pour que vous n'entendiez pas des révélations. Vous verrez que vous êtes connecté, mais vous commencez à recevoir des appels. Des appels. Bien-aimé, éloignons les interférences pendant nos réunions. Éloignons les interférences pendant nos moments de prière. Même pendant vos moments de prière personnels, bien-aimé. Tu peux commencer, tu es là. Oh, alléluia, Jésus est Seigneur. Il y a un message qui entre. Marie t'envoie un message, tu lis. Après, tu rentres encore dans la prière. Bien-aimé, tu sors dans la prière. Pour rendre efficaces nos réunions. Oh, bien-aimé, venons préparer. Et réparons aussi avec Dieu. Si tu continues aussi dans une vie de péché, bien aimé, ça peut créer des interférences. Nous devons nous repentir de nos péchés, nous repentir de nos bien-aimés, de ce que nous faisons. Voilà, la prière du juste est d'une grande efficacité. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, le premier point, j'ai parlé de l'accord et l'unité. Donc, de toutes les façons, il y aura ce message en rediffusion. Alors, le deuxième point, c'est la foi. Donc, Jacques 1, 6 à 7, vous pourrez aussi lire. Donc, je répète, Jacques 1, 6 à 7, Marc 11, 24. Marc 11, 24, ceux qui écrivent pourront lire. Donc, c'est des versets aussi clés. Mais qu'il demande avec foi, sans douter aucunement. Car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit. Donc, quand tu demandes, bien aimé, quand nous sommes là, on dit que tel frère a tel problème. Bien aimé, prions et croyons, bien aimé, que Dieu va donner la solution au problème de ce que notre frère ou notre sœur traverse. Lorsque nous croyons formellement, bien aimé, nous devons croire en nos prières. Je ne sais pas si tu crois en ta prière. Mais je sais qu'il y a certains qui croient en ma prière. Ça, c'est bien. Amen. Mais il faut que tu crois aussi en ta propre prière. J'ai reçu des appels de 2 heures du matin, de 3 heures du matin. Pasteur, il y a tel problème, il y a tel problème. On prie, oui. Il y a des gens qui sont là, qui m'ont appelé. On a vécu ce genre de choses aussi. Il n'a pas attendu, je n'ai pas attendu de faire Seigneur, prière de repentance. Seigneur, envoie-les. Seigneur, nous allons d'abord louer. Direct, tu prends tic au tac, connexion. J'aime le dire comme le pasteur Nathan bien le dit. Connecté au céleste. La connexion au céleste, nous ne devons pas l'interrompre. La foi, bien aimé, est le cordon ombilical qui nous connecte à la parole, qui nous connecte au Saint-Esprit, qui nous connecte à Dieu, qui rend ta prière efficace.
qui rend ta prière. Donc, je parle en même temps de la prière individuelle, en même temps la prière collective. Donc, imaginez que ce que nous sommes en train de raconter, de ce que nous sommes en train de prêcher là, et que nous le faisons tous ensemble. Bien aimé, qu'est-ce qui pourra nous résister? Qu'est-ce qui pourra vous donner des crocs en jambes? Qu'est-ce qui va bloquer votre situation? Parce qu'il a dit que quand vous priez, croyez. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ce soir, bien aimé, est-ce que quelqu'un croit qu'il obtiendra la solution à son problème? Je vous ai dit, au début, j'étais fatigué. Je disais, mais comment je dois encore préparer? J'ai voulu juste m'allonger. J'ai dit, je dors au moins 10 minutes. Juste en mettant une chanson d'adoration, l'Esprit s'est emparé de moi. Le Saint-Esprit m'a touché. Je vous ai dit, j'ai senti ma main commencer à trembler. Ma jambe gauche a commencé à trembler. Bien, mais je me suis mis debout. J'ai senti comme si... Donc, j'étais renouvelé. L'Esprit m'a renouvelé. C'est comme si donc, ma batterie est redevenue à 100%. J'ai été boosté. Alors, quand tu es dans tes prières, n'oublie pas tes frères, n'oublie pas notre plateforme, n'oublie pas les serviteurs de Dieu qui vous enseignent aussi. Et nous aussi, on ne vous oublie pas dans nos prières. Quand Dieu vous ouvrira les portes, nous allons lever les mains et nous allons dire gloire au Seigneur. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a un ami avec qui, un collègue avec qui nous avons présenté le bac. Il est pasteur d'une grande communauté en République démocratique du Congo. Mais je ne l'ai jamais dit que j'étais serviteur de Dieu, je ne lui ai jamais dit que j'étais pasteur. Donc on s'est retrouvés au travers des réseaux, on échangeait. Après, il s'est dit qu'il va commencer à prier. Donc, il va commencer à prier pour moi. Ça. Non, si tu as des problèmes, tu peux. Mais j'ai caché que j'étais pasteur. Très souvent, je ne dis jamais aux gens que je suis serviteur de Dieu. Je lui ai rien dit. Et on échangeait. Il priait pour moi, je lui donnais des sujets, il priait. Après un jour, moi j'aime s'aimer, j'aime donner des offrandes. J'ai pris une petite somme, je lui ai donné, j'ai dit en tout cas, on avait fait 3 jours de prière, on a jeûné ensemble avec lui et je lui ai envoyé cet argent-là. Il a prophétisé, il a fait tout ce qu'il... Mais j'ai caché que j'étais pasteur. 2 jours après, il revient avec un autre frère, un autre prophète. Il m'appelle en vidéo. Tu vois, en tout cas, Dieu t'aime, nous on va prier pour toi. En vidéo, je vois le prophète prophétise, il me donne des prophéties, je ne sais pas si c'était vrai ou si c'était faux. Jusqu'aujourd'hui, je ne saurais te le dire. Il a prophétisé, après il me dit ceci. En tout cas, il faut préparer une bonne offrande. Il m'appelait frère, il parlait en lingala. Préparer offrande moko ya munene, ya kilo, ya poids. Vous connaissez les frères là les frères zélés, la voix zika dans ma prière. Il parle comme il me dit. En tout cas, prépare une bonne offrande. Nous allons aller prier pour toi à la montagne. Nous allons partir pour prier pour toi. Je dis prier pour moi. Tu ne sais ni si je suis converti. Si je marche selon le Seigneur, toi, tu ne m'apprends pas à prier, mais tu vas aller prier pour moi seulement. Donc, moi, je vais commencer à donner l'argent. Je délègue mes charges, je délègue mes problèmes. Lui, il va aller prier pour moi. Mais j'ai bloqué ce serviteur-là. Donc, quand j'ai dit ça, c'est des charlatans. Donc, il va prier. Donc, moi, je ne vais pas apprendre à prier. Je ne veux pas apprendre à prier. Lui, il va commencer à aller pour moi à la montagne. Il va prier pour moi. Et moi, je ne fais rien. Je donne juste l'argent. Lui, il va prier pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Non, tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à te connecter au céleste. Tu dois apprendre, bien-aimé. Les enseignements que tu reçois, c'est pour que un jour que tu enseignes. Bien-aimé, mon père spirituel, il nous enseignait. Il y avait des messages qui donnaient que nous, on ne prenait pas au sérieux. Mais c'est 20 ans, 25 ans après, aujourd'hui, que je comprends l'importance de ces prédications, de ces messages.
Oh, bien-aimé, ce que l'on vous dit aujourd'hui, tous les programmes qu'on fait, les séminaires, les conventions, bien-aimé, d'ici 5 ans, d'autres d'ici un an, vous allez, heureusement, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a YouTube, vous pouvez aller voir. Mais nous, hein, à cette époque-là, à notre époque, quand nous fûmes, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, il y a des messages qui n'ont pas été enregistrés. Dommage. Mais vous avez la chance aujourd'hui de vivre pendant cette nouvelle génération. Ça vous permet, quand vous écoutez, on met les messages, on rediffuse. Des fois, je me déconnecte, je suis là jusqu'à 1h, 2h du matin pour mettre à votre disposition les prédications d'autres serviteurs. Quand ils ont parlé, on enregistre, c'est pour vous. Donc, des fois, quand vous avez le temps, allez réécouter encore. Peut-être il y a beaucoup qui ne se sont pas abonnés à notre chaîne YouTube. Donc, nous allons relancer encore. Nous allons mettre le lien et abonnez-vous. Il y a des messages quand vous êtes dans vos voitures, quand vous êtes en train de prier, quand vous êtes en train de manger, quand vous êtes dans vos moments d'intimité avec le Seigneur. Vous pouvez réécouter des messages. Et moi, c'est ce que je fais souvent. Je réécoute. Je réécoute encore. Je rumine la parole de Dieu. Et ça m'aide, bien aimé, à avancer. Alors, pour rendre efficace la prière collective, le troisième point, c'est la persévérance. Je vous donne la référence, Luc 18, 1, Romains 12, 12. Donc, Luc 18, 1, Romains 12, 12. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Ça, c'est Romains 12, 12. Bien aimé, certaines prières nécessitent la persévérance. La prière de groupe offre un cadre idéal pour ce genre d'endurance, car les membres peuvent se soutenir et s'encourager mutuellement à ne pas abandonner, même lorsque la réponse tarde. Oh Jésus. Alors nous devons, comme nous l'avons fait, nous avons fixé un temps régulier. Nous sommes en train d'organiser des rencontres de prière régulières pour maintenir la dynamique. C'est pour ça que des fois, vous avez des séminaires, vous avez des conférences et cette fois-ci, il y aura un webinaire. Ça sera en vidéo. Donc, nous ne voulons pas rester dans la monotonie, mais nous sommes en train de nous adapter selon la volonté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous orienter en vidéo ou en audio. Et c'est important. Très important. Donc nous devons persévérer. Bien-aimés, ne lâchons pas. Nous savons jauger la température. On voit, les gens ces derniers temps, ils sont vraiment dans la prière, où les gens se relâchent. D'autres se relâchent, mais nous devons persévérer. Et c'est bien lorsque nous sommes ensemble. Tu vois ta sœur, elle se connecte plus. Tu vois ton frère, il n'est pas là. Ne fût-ce qu'un message, ne fût-ce qu'un appel. Il y a certaines personnes que je peux appeler, mais j'appelle pas tout le monde. Mais nous devons nous appeler, nous devons nous écrire. Ah, mon frère, est-ce que ça va? Est-ce que tu es là? Ne fût-ce qu'au moins un texto. Nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Parce qu'il y a des moments où toi, tu seras fort, moi, je serai faible. C'est pour ça que nous devons équilibrer, bien aimés, nos moments de connexion avec le Seigneur. Le quatrième point, le temps avance vite, c'est prier selon la volonté de Dieu. Donc, on ne doit pas aussi prier n'importe comment. Jean 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean 5, 14 à 15. Oh Jésus. Bien-aimé, la prière la plus efficace est celle qui s'aligne à la volonté de Dieu. Elle s'aligne avec la volonté de Dieu. Donc, en groupe, il est important de chercher ensemble ce que Dieu veut pour la situation
ou la personne concernée. Oh, souvent le pasteur Nathan aime ceci. Il dit il n'aime pas des prières à l'aveuglette. Non, quand il faut prier quelqu'un, donnez vos noms. Non, non, moi je vais me cacher. Et il a raison. Nous devons savoir pourquoi nous prions, quelle est la situation. Oh Jésus. Alors, le Saint-Esprit peut guider le groupe dans des prières qui sont agréables à Dieu. Encore un point, étudiez la parole de Dieu avant ou pendant la prière. Prenez le temps de méditer sur les Écritures pour discerner la volonté de Dieu. Se soumettre à Dieu, prier avec attitude de soumission à la souveraineté de Dieu, même si ses voies sont différentes des nôtres. Demandez la sagesse. Priez pour que Dieu révèle sa volonté au groupe. Yes. Le point 5, l'humilité et la repentance. Donc, je pense que j'ai frôlé ce point au début. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. L'humilité devant Dieu et la repentance des péchés sont cruciales, bien-aimés dans le Seigneur, pour l'exaucement de nos prières. Un cœur contrit est un cœur que Dieu ne méprise. Il ne méprise pas. Alors, en groupe, confesser les péchés collectivement ou individuellement selon le contexte permet de rapprocher ou de se rapprocher de Dieu avec un cœur pur. Commencez par la louange et l'adoration. Et alléluia. Oh, Jésus est Seigneur. Oh, le temps. Il va nous manquer le temps, bien-aimés dans le Seigneur. Mais je pense que nous reviendrons prochainement avec cet enseignement sur comment rendre efficace la prière collective. Ayant un cœur repentant. Abandonnons toute souillure, tout ce qui fera, qui représente un frein pour ta vie de prière. Oh Jésus. Alléluia. Donc, la louange aussi, bien-aimé, ouvre l'atmosphère spirituelle et invite la présence de Dieu. Nous devons louer, nous devons adorer Dieu, bien-aimé. Des fois, nous prions seuls, or que l'adoration ouvre le ciel. L'adoration, nous devons faire cette prière aussi de louange. Prions, louons Dieu, bien-aimé. Par la louange, bien-aimé, le ciel s'ouvre. Oh Jésus. Et surtout, invoquer le nom de Jésus. Toujours dans nos prières, parce que c'est lui. Oh Jésus. Priez en son nom. Il dit que tout ce que vous demanderez en mon nom. Car c'est par lui que nous avons accès au Père. Donc, prions, invoquons le nom de Jésus. Attendre sa présence et être attentif à l'Esprit ou être attentif au Saint-Esprit qui peut guider et inspirer les prières. En appliquant les principes bibliques, bien aimé, la prière de groupe peut devenir un temps puissant de communion avec Dieu, d'encouragement mutuel, d'expérience surnaturelle de l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons pour sa parole.